Yo les mecs, bien ou quoi? Aujourd'hui, petite vidéo de présentation là sur le nouveau set d'Alter qui vient de sortir de Bakugo, Bakugo Tech, Bakugo Cluster. Je trouve qu'il est assez similaire à Bakugo Rouge en vrai, mais je suis assez surpris parce que en vrai, j'étais pas du tout hypé par les trois persos qui allaient sortir sur la saison. Mais en vrai, le Bakugo Tech là, en vrai, il me parle plutôt bien. On l'a joué un peu en stream là quand il était le jour de la sortie là. Et franchement, on a kiffé, hein, on a passé un petit bon moment. Alors après, je suis pas ouf non plus sur le perso, en même temps il vient de sortir, donc je sais pas encore toutes les mécaniques, genre l'alter B, je vois ce que ça fait, je vois ce que ça rien. Même si des fois ça te permet un peu de tempo dans les airs et de rajouter un peu de 3 dégâts, des fois quand ton adversaire il se barre et t'as plus de munitions, vas-y. En vrai, le perso est pas mal, je le trouve pas. Est-ce qu'il est broken en fait? Non. Mais est-ce qu'il est trop nul? Non plus. En vrai, je pense qu'il est plutôt bien équilibré, il s'intègre bien à la méta, c'est carré. Pour les tunings, les mecs, bah du coup, je vous les mettrai là je vous les mettrai là en image là. Bref, ça va spawn là quelque part sur l'image. Je vous mettrai mes tunings. Tout ça pour dire aussi que les tunings, au cas où les mecs, ça sert à rien de le copier parce que c'est pas du tout opti, c'est vraiment en mode un tuning que j'ai fait pour ma façon de jouer, vous voyez. Donc si vous voulez, vous pouvez le copier, mais sinon c'est pas du tout l'optimisation que je cherchais. Donc bref, on va faire deux trois games les mecs et vas-y, on va tester ça ensemble. Bon les gars, je suis vraiment dégoûté. En fait, pendant le record de la partie, j'ai complètement zappé d'allumer mon micro. Je suis dégoûté parce qu'en fait, je trouve que la game est plutôt bien. J'avais fait un bon commentary. Et, le problème, c'est que j'ai oublié d'activer le micro. Voilà, GG. Donc, bah, je vais parler en mode commentary, hein, en mode voix off. Hein. Ça veut dire que là, le gameplay est enregistré et moi, je pose ma voix par-dessus en regardant ce qui se passe. Donc on commence la game les mecs avec un petit All for One tech. Bah j'avais pas vu en plus il y avait un petit Bakugo mais je crois qu'il bougeait pas au début. Donc je vais commencer à le chasser. Et bon bah petite technique obvious hein, des fois les All for One les mecs quand ils sont chassés comme ça ils se mettent derrière un mur, vous connaissez, ils font l'alter B. Alors tu vois là par exemple je pensais passer en fait parce que déjà il avait commencé depuis un moment. Moi je voyais que j'étais pas contre le mur donc je pensais pas le prendre. En plus il me le fait deux fois en plus ce chien cette histoire là. C'est obvious de fou mais moi, je suis un joueur agressif un peu, les mecs. Donc, j'aime bien un peu, vous voyez, pas lâcher mon adversaire, montrer que la bagarre c'est maintenant et je te laisserai pas prendre une petite potion, tu vois. Si moi j'en ai pas besoin, t'en prendras pas. Je te laisserai pas le temps de faire tes gris-gris, tes machins. Donc voilà. Il y a le Hawks qui m'a rejoint, donc ça c'est cool, c'est lui qui a pris le kill. Moi je m'en pète un peu un rein en vrai, les gars, d'avoir les kills et tout. Je m'en branle en vrai, tout ce que je veux, moi c'est faire des bonnes games. Donc il y aura des cuts aussi, les mecs, pour que, tu sais, vous savez, les temps un peu longs dans la game, bah, ils soient cutés. Hein. Alors les moments où je loot, où je prends une petite potion ou quoi que ce soit, ça je cut, j'en ai un peu rien à foutre, comme ça moi la vidéo elle prend pas trop de temps, je vais essayer de faire un peu un truc court. Là j'ai pété le seum en fait parce que j'ai vu qu'ils étaient un peu plusieurs et tout dans le bâtiment, j'ai pété le seum direct, j'ai vu le mec qui m'a fait un alter Y, j'ai dit mais attends mais comment ça gros, t'es pas en état, donc j'ai alter Y direct en fait, le mec il m'a alter Y, j'ai alter Y direct, j'ai pas cherché à comprendre en mode ah ouais donc toi tu m'as fait ça donc attends je vais me replacer, non non, alter Y. En plus je pensais avoir tué les deux, au début je me disais, parce que pendant la game je me dis mais c'est bizarre parce que je crois que j'ai deux downs là, mais il est où le deuxième, parce qu'en fait c'était Mirio que j'ai down en deuxième, mais en fait il était pas down. C'est ce que j'ai vu là justement en regardant la VOD en fait. Parce que j'ai mis le détecteur là. Le détecteur, dès que je prends un kill, j'ai un détecteur sur l'équipe adverse. Et en fait, bah, j'ai vu que le Mirio en fait, s'est barré avec l'alter V. Et je pensais l'avoir tué moi sur le coup. C'est que j'avais pas vu ça dans la partie. Et c'est là que j'ai capté, quand il est venu le récupérer, c'est là que j'ai capté qu'en fait, je l'avais pas tué. Et que c'était pas un bug. Donc voilà. En vrai, sinon les gars, pour parler du personnage, Bakugo, bah, j'aime trop le perso en vrai les mecs hein. J'aime trop le perso hein. J'aime bien comme il se déplace, j'aime bien son agressivité. Là où j'ai du mal c'est vraiment au début de game en fait. Parce que t'as que 4 alter A. Et en vrai ça part vite. Et aussi en vrai le cooldown est long. Le cooldown est long tu vois. Donc c'est pour ça aussi que j'avais mis le tuning de All for One jaune. Parce que dès que je craque quelqu'un bah, mes cooldowns sont beaucoup plus courts. Et vu que le personnage il fait des explosions sur la durée, qui peut toucher pas mal d'adversaires et que c'est pas très compliqué de mettre des dégâts quand tu vois ton adversaire. Donc je me suis dit que crack quelqu'un ça devrait pas être dur et ça devrait plus m'avantager qu'autre chose. Plutôt que de mettre le tuning de Dabitech et quand c'est moi qui crack j'ai plus de cooldown. Je suis pas trop fan de celui-là si c'est pas pour avoir quelque chose de défensif quoi. Donc là, vu que le Bakugo c'est quelqu'un de très agressif, j'ai préféré mettre le All for One jaune, c'est mieux. Et là, on a vu, les gars, le magnifique kill hein, sur All for One. Je crois que c'était le rouge ou le. Je sais plus c'est lequel, celui-là que j'ai tué là. Ça devait être le rouge.
Le magnifique kill dessus. On fait quand même un sacré boulot, hein, les gars. On fait quand même un sacré boulot. D'ailleurs, il a été raise, non? C'est encore le même là avec la veste rouge et tout. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait il a été raise. Alors je sais pas par qui. Une fois que là je vais me faire attaquer, voilà, c'est ça. Je vais pas avoir le temps de ramasser les trucs parce qu'en plus il y a une Nagante aussi qui arrive là. Il y a une Nagante qui est là. Normalement je devrais fuir, je devrais prendre les cartes et fuir. Putain, mec, je me connais trop, putain, je me connais trop. Ah! Ok. Et là je vais me caler. Ok, ouais, du coup j'ai cut à cet endroit là parce qu'à mon avis je devais prendre une potion, il devait rien se passer, mais juste après il se passe ça là en gros. Il y avait le Mirio qui nous tournait autour, on l'avait entendu et tout. Donc ce qui est cool en fait, c'est que tu vois, quand t'es en intérieur, tu mets juste un alter A sans viser au sol, à peu près devant la porte ou quoi. Et comme ça, t'as les petites explosions et le premier qui passe, il prend un petit tic de dégâts, tu sais. Ça peut être. Ça peut un peu dissuader l'adversaire ou lui faire dire que, ah, ici, c'est pas forcément safe. C'est ça que j'aime bien en fait sur le perso, c'est que même quand il y a possiblement bagarre, avant qu'il y ait bagarre, tu peux déjà poser quelque chose, tu peux déjà poser des petites, enfin poser des petites bombes, placer ton alter B à la limite ou faire un petit alter A au sol pour que ça cover un peu l'endroit où t'es. Et je trouve ça plutôt cool. Donc là bien sûr le Bakugo dans les airs, regardez ça les gars, la touch. Ah, attends, c'était pas là, c'était pas à ce moment-là je crois. Là j'ai pas trop compris, en fait je pense que là le Bakugo il a dû prendre des coups, enfin des petits tics de l'explosion avant. Parce que vous voyez quand j'ai fait le mêlée 1 et 2, il était invulnérable. Et c'est pas par rapport à son tuning, parce qu'en fait il était déjà crack. Donc c'est pas j'ai crack et après il est devenu invulnérable grâce au tuning de Mirio. C'est qu'en fait il était déjà crack, donc il était déjà dans la vie. Et je lui ai mis juste deux baffes, deux mêlées, mêlée 1, mêlée 2. Et là il était invisible. Donc forcément en fait, moi quand j'ai fait l'alter A c'est passé à travers. Et lui il a eu le temps de m'alter B, et l'alter Y. Et j'ai trouvé ça trop bizarre parce qu'en plus quand je le tue, Mirio il est détecté. Et quand j'arrive sur le corps de Bakugo pour le finir, et bah Mirio il lui tire dessus. Et ça j'ai pas compris en fait, je vous mens pas les mecs, ça j'ai vraiment pas compris. Pourquoi Mirio il a fait ça moi ça m'a complètement fait bugger. Bon après je l'ai quand même tué tu vois. Et j'attaquais quand même Mirio. Mais mentalement ça m'a quand même fait bugger. Je me suis dit putain mais je comprends pas. Pourquoi j'ai détecté ce gars s'il est pas avec lui? Mais en fait le mec était juste avec lui, c'est juste qu'il était trop con en fait. C'est juste ce mec là c'était un schlag. Et il s'amusait à taper son collègue alors que son collègue était au sol. Et là incroyable, je vois le Mirio il boit une potion au calme. Je suis là, je suis à ses pieds, il boit une potion. Ah j'ai un peu le seum quand il se passe des trucs comme ça tu vois. Je mets un alter B et tout, je me dis bon faut que je touche le sol avant de me faire grab. Mais en fait je me fais grab tu vois, parce que je touchais pas le sol et tout. Là gros combat, gros stress. Parce que tout ce que je voulais pas les mecs c'est de me faire péter par ce Dabi, par l'alter B. Et en fait il a utilisé deux chops, il a raté. Et là il en a utilisé une, et là il revient avec la deuxième chop. Donc en fait il avait plus de chop. Sauf que moi à ce moment là ça je l'avais pas vu. Pour moi il avait encore les chops, donc c'était la panique totale. Donc dès que j'ai trouvé le petit moyen de ressortir avec l'alter Y, je suis ressorti. Je suis un peu dégoûté parce qu'en fait je l'avais touché au début de l'alter Y, mais ça l'a pas ramené jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, si je l'avais gardé dans les mains avec l'alter Y, il m'aurait cancel avec lui-même son alter Y en fait. Parce que l'alter Y de Dabi, elle fait une petite explosion autour tu vois. Donc lui au fait il m'aurait cancel aussi. Donc c'est très bien que je l'ai pas touché, mais sur le coup j'étais dégoûté. Alors qu'en vrai c'est bien. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure là, tu vois, je prends des potions et tout, je mets les petites dynamites de l'alter B, j'entends des gens qui se battent autour. Le premier qui passe, je lui allume sa mère sans sommation. Donc c'est juste plutôt cool en fait avec le perso, t'as souvent quelque chose à faire et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Mais n'empêche, il ressemble quand même beaucoup à Bakugo Rouge, hein. Franchement, à part sur l'alter B, il y a une différence où il y en a un c'est une grenade, l'autre c'est une grenade, mais pas pareil. Sinon l'alter A c'est un tir et l'alter Y bah, c'est un rush explosif à la fin. C'est vraiment... Je trouve que le perso est bien fait. À la fois il est bien fait, à la fois je trouve qu'il est pas très recherché, mais à la fois je trouve qu'il est quand même bien fait. Il y a des trucs qui font que, mais il y a des trucs aussi qui me font dire que bah il est bien retransmis le personnage tu vois. Parce que ce que j'aime bien sur les Bakugo, comment ils l'ont fait, que ce soit le rouge ou le violet ou le bleu, c'est que dans tous les cas, le perso est agressif dans sa façon de jouer. Jouer Bakugo en n'étant pas agressif, c'est passer un peu à côté du perso, je trouve. Et puis ça retransmet bien en fait le perso directement de l'animé. Hein. Dans l'animé, il est assez agressif. Lui, c'est la victoire et rien de plus. C'est un 100-0 ou rien ou pas moins, tu vois. Et dans le jeu, bah, la façon de le jouer, la façon d'être agressif avec, c'est à peu près ce que je ressens.
Avec Bakugo, t'as l'impression que quand tu le joues en agressif, t'as l'impression que tu vas mettre un 100-0 à ton adversaire. Et s'il est pas sur ses appuis, bah ça part en couille pour lui, tu vois. Alors là, je suis un peu dégoûté parce que j'avais fait mêler 1 et 2 sur le Mirio, mais j'ai pas réussi à lui mettre l'alter Y parce qu'en fait il est tombé avant, il a dû prendre des coups de quelqu'un d'autre avant. Et bah du coup, bah mon alter Y c'est quelqu'un d'autre qui l'avait pris, je crois que ça devait être soit Kurogiri, soit All Might Tech. Et d'ailleurs, je l'ai flingué aussi, le All Might Tech. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais je l'avais flingué aussi. Dégoûté aussi pour cette action-là, parce que l'alter Y, je voulais rentrer dedans et ressortir avec l'alter Y tout en touchant Mirio. Mais bah, j'ai appuyé sur avancer pendant l'alter Y. Donc je suis remonté un peu et ça m'a pas fait sortir. Ça m'a pas fait prendre le trou, donc je suis pas ressorti. Un peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu, j'aurais bien lancé hors du bat. Donc voilà, on se shield un peu. Bon, ça, je l'ai pas cut parce que là, on arrive à un moment plus ou moins énervé de la game. Parce que bon, il reste que 5 équipes. La zone est vachement petite, ça sert à rien de cut. Je veux cut quoi? Je veux cut 3 secondes. Ça va juste rendre l'action, enfin ce qui se passe un peu plus compréhensible. Donc j'ai pas cut. Donc j'ai raise mes potes. En vrai, à la base, j'avais complètement zappé que j'avais les cartes. Je regardais pas ça du tout. Parce que vu que j'avais enregistré cette vidéo pour. J'ai enregistré cette game pour faire la vidéo. Et bah j'avais pas, je me suis pas dit, je pensais pas du tout à raise mes potes en fait à la base. Je me suis dit que juste que bah vas-y, je vais faire mon fight et on va voir ce qui va se passer. Et sauf qu'en fait bah, j'avais les cartes de raise que j'avais pas vues et en plus bah, les alliés étaient pas loin. Donc vas-y, on a profité pour les raise. Je pense qu'ils ont dû péter le seum parce que je vois que j'ai une notification là, de message. Alors, je sais plus ce qu'ils ont dit, mais je pense qu'ils ont dû péter le seum parce que je faisais que de me fight et ils ont pas quitté. Ça par contre c'est incroyable. D'habitude les alliés quand ils voient ça et tout, ils voient t'as les cartes de raise, tu veux pas raise, ils quittent, tu vois, normal. Bah eux ils ont pas quitté, ils ont pas lâché le steak. Et c'est bien parce que j'ai pu les raise, mais bon. Après je crois que la Kendo elle est morte assez rapidement. Et derrière il y a le Hawks aussi qui va suivre aussi, qui va mourir pas longtemps après. Donc c'est cool, là j'ai chopé les disagantes. Et en fait tu vois, moi ce que j'aime bien quand je fais l'alter Y comme ça, c'est que le mec à la fin de l'alter Y il se relève direct. Et en fait moi ça me laisse une opportunité de lui mettre l'alter A. Alors c'est compliqué parce que il y a des persos qui peuvent directement se venger après l'alter Y de Bakugo Tech, bah, comme Lady Nagant par exemple. Hein. En vrai s'il avait eu l'action spéciale ou s'il le savait, il aurait pu directement mettre l'action spéciale parce qu'il y a un peu de lag après l'alter Y de Bakugo. Et je pense que c'est un de ses points faibles, c'est que l'alter Y, il a quand même un lag. Alors le lag il est pas énorme, mais le fait qu'il y en ait un, ça laisse quand même une fenêtre à l'adversaire parce que là pour l'instant le perso on le connaît pas très bien. Donc les petites fenêtres où on peut le corriger, elles sont pas encore bien visibles. Tu vois ce que je veux dire? T'es encore en phase d'apprentissage par rapport aux fenêtres de touche que tu peux faire à Bakugo. Mais en vrai, il est grave laggy l'alter Y de Bakugo. Il y a un sacré lag. Même sur l'alter B d'ailleurs, en plus on va pas se mentir, sur l'alter B ça fait un petit bond et tout. Et alors après l'alter B, le truc qui est différent c'est que tu peux décider de l'orientation d'où tu vas une fois que tu fais l'alter B. C'est toi qui t'orientes, tu vois. Donc il y a moyen de compenser ce petit lag avec un petit mouvement décalé, vous voyez. Donc c'est cool. Mais sur l'alter Y, ouais, il y a quand même un sacré lag. Je crois que tu as quoi? T'as 1 seconde 5 de lag à la fin de l'alter Y. Ça paraît rien, mais bah pour les Dynagants, 1 seconde 5. 1 seconde 5, ça laisse le temps largement de mettre l'action spéciale. Hein. L'action spéciale, les mecs de Nagant, hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. On n'aime pas prendre ça, on n'aime pas du tout prendre ça. Donc voilà, on monte les levels, tu vois, les deux collègues sont morts. Et en fait, là, j'ai bien aimé en fait ce moment-là de la game parce qu'en fait, c'est très énervé, très speed. Et c'est plutôt cool. Alors, j'avais tué qui là? Je crois que c'était Nagant que j'ai mis KO. Non, c'était pas Nagant, je sais plus c'est qui que j'avais mis KO. Je sais même pas si je l'avais fini finalement. Ok, le Miru qui casse les couilles, il y a toujours le Dabi. Ah, c'était peut-être le Dabi que j'avais mis KO. Je suis plus sûr de qui c'est que j'avais mis KO. Mais vous voyez là, en gros là, ils sont dans le petit tunnel. Et moi là, ce qui me fait kiffer, c'est de mettre des petites explosions en fait à l'intérieur. Là, ça franchement, ça me fait vraiment kiffer. Donc c'était pas le Dabi que j'avais tué tout à l'heure parce que là, il y a le Dabi qui vient de faire son action spé pour se relever justement. Ça devait être un Mirio ou un truc comme ça, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit les Dinagantes. Donc ouais. Là, on se soigne. Je pense que personne va arriver par là, par ici. Donc je le savais. Donc tu vois, je suis assez safe. J'ai pas besoin de mettre d'alter A pour
comment on va dire, pour prendre un peu de place là, pour faire 2-3 petites explosions, pour dissuader l'ennemi de passer. J'ai pas besoin parce qu'il passait pas par là. Donc ouais, c'était pas la Dagon parce qu'elle est toujours en vie. La Dagon c'est tellement chiant. Obligé de regarder en l'air pour voir un seul personnage, sachant qu'au sol il y a plein d'autres gens. Donc, trop chiant de focus Dagon. Donc là je suis détecté, j'ai un peu le seum, je sais que ça va pas bien se passer pour moi. Donc je passe quand même à l'intérieur parce que c'est l'endroit où j'ai plus de force techniquement. Parce que le mec je peux pas le rater, hein. Je mets une explosion au sol, je suis forcément obligé de lui mettre des tics techniquement. Alors ça va pas mettre des gros dégâts, les petits tics de l'explosion ça fait pas des gros dégâts. Mais ça fait toujours un peu de dégâts justement, toujours histoire de dire que tu touches quand même. Et l'ennemi le sait. Donc ça dissuade. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pensais prendre une petite potion, mais je vois Mirio qui arrive. Donc, bah écoutez, les gars, explosion directe, on ressort. Et là où j'ai voulu vraiment tenter un truc de fou, c'est que j'ai pas de vie. Je ressors du tunnel. Et en fait, je voulais rentrer de l'autre côté pour faire ressortir Mirio avec l'alter Y. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, les gars. En tout cas, fin de game, je me suis bien amusé. Je suis dégoûté parce que j'ai pas pu, bah, j'avais pas activé mon micro, donc il n'y a pas de record sur cette game. Donc c'est juste moi qui parle derrière. Mais j'ai quand même kiffé la game quand même. Une game à 9600 de dégâts, 6 KO pour on va dire un début de Bakugo Tech. J'ai pas trop les bases dessus donc je suis plutôt content. Et bah, j'ai bien kiffé la partie, surtout j'ai bien kiffé le perso.